s'est passé quoi là? On est passé de 300, 500, 1000, 10 000. Ok. Merci YouTube. Hello, ici Super4. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de pouvoir parler au micro, voilà. Je suis très heureuse. On a parlé un petit peu hier avec les abonnés et je me suis dit, allez, j'ai envie de faire une vidéo là. Ça manque trop de parler devant la caméra, de parler avec vous, vraiment, parce que, bon, il y a des choses qui ont beaucoup changé dans mon quotidien, et pour vous dire, c'est pour ça que je peux pas trop faire de vidéos, vu que là, en fait, je suis en colocation, donc forcément, il y a du monde, on n'est pas que deux, donc forcément, ça fait pas mal de monde pour faire des vidéos, en plus, je fais des podcasts, plus du doublage. Le doublage que je fais vraiment tout le temps, donc le temps que ça prend, c'est énorme. À installer mon micro, hop, le gain, ça va, hop, la bande rythme, est-ce que je la prends pas, qu'est-ce que je fais? Enfin bref, dites-moi si vous voulez une vidéo dans ça. Et vous m'avez dit, je vous avais demandé quel genre de vidéo vous voulez, et vous m'avez dit développement personnel. Et bah écoutez, moi aujourd'hui j'avais envie de vous donner des petits tips, voilà, que on peut retrouver, mais des tips que je fais dans mon quotidien. La vidéo va pas durer longtemps parce que j'ai envie de vous dire bonne année aussi. Bonne année 2024. Oui, il n'est jamais trop tard. Et j'avais aussi envie de revenir petit à petit et de faire des petites vidéos. Voilà, si ça vous plaît, vous me dites si ça vous plaît. Je vais vous donner les choses que je fais pour atteindre mes objectifs et vous allez voir, parce que vous pouvez le faire, évidemment. Première chose, petit 1, qui êtes-vous ? Voilà, vous écrivez avec un papier, parce que je sais que l'écriture m'aide énormément. Vous décrivez qui vous êtes. Comment vous vous décrirez. Alors voilà. Quelles sont les émotions actuelles que vous ressentez quand vous vous décrivez? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du mal? Parce qu'on a souvent tendance à dire « Ah, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu me décrirais en combien de mots ?» Non, à vous. C'est vous, maître de vous-même. C'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez améliorer vos objectifs. Donc, à vous d'écrire, c'est très important. C'est un petit exercice, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire et comme ça, je vois directement, mais des fois, je me dis « Ah, ça serait pas mal d'améliorer. » En parlant d'amélioration, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, je note mes mauvaises habitudes. Je regarde un peu mon quotidien et je me dis « Ah, mais d'habitude, je suis pas comme ça. Je trouve que je mange pas très bien en ce moment, je me sens un peu lourde. Ah mince, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Écrivez vos mauvaises habitudes. Vous êtes trop sur votre téléphone, vous mangez mal, vous buvez pas assez d'eau peut-être, vous prenez pas assez de temps pour vous, vous sortez trop. Écrivez vos mauvaises habitudes, ça va vous permettre de voir directement quelles choses vous pourrez changer. Et c'est à ce moment-là où vous pourrez atteindre vos objectifs parce que c'est en balayant les personnes nocives, vos habitudes nocives, parce que vous êtes quand même maître de ce qui vous arrive, parce que c'est vous qui choisissez, entre guillemets, de pas vous lever, de dormir, de pas aller... Enfin, c'est pas non plus grave, hein. Mais si vous avez envie de changer et de changer votre vision des choses là un peu plus positivement, va falloir balayer les mauvaises habitudes. Ensuite, il y a une chose que j'aime énormément faire, c'est écrire mes objectifs de manière plutôt smart. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, comment avoir confiance en soi, c'est de faire des petits objectifs, soit par semaine, soit par mois. Et ensuite, quand tu arrives à la fin de semaine, le dimanche, t'es posé, petite infusion, etc., comme tu veux, vraiment comme tu le sens, tu écris les objectifs que tu as réussi à atteindre ou non. Ça veut pas dire je vais faire le tour du monde en une semaine. Non, vraiment des petits trucs. Ah, j'ai réussi à aller à la salle de sport, je suis restée 1 heure et je suis trop fière de moi et tout ça. Écris-le parce que tu vas ressentir, tu vas dire attends, mais cet objectif, je l'ai réussi. Et ça aussi, ah mince, bon, allez, ça, je le mets pour le mois prochain. Comme ça va te permettre de repousser, mais de manière assez positivement, parce que tu vas voir quelle chose tu pourrais changer ou non. Ou alors, si c'est pour toi, c'est un peu trop tôt, je te conseille, la lumière est partie. Bon, c'est pas grave. Je te conseille directement de faire un objectif qui est plutôt cool. C'est à la fin du mois. Comme ça, t'as le mois qui passe. Il peut se passer 46 000 choses en un mois. Donc, tu écris. Hop. Ah,
tiens, fin janvier. Ah ok, bon bah, qu'est-ce que je m'étais dit en début janvier? Tac, tac, tac. Et tu notes tout ça. Moi, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et ça m'a énormément poussé à atteindre d'autres objectifs et à faire encore plus de mon mieux. J'avais envie de te poser une question, est-ce que tu vas atteindre tes objectifs pour toi ou pour les autres? Est-ce que c'est pour l'approbation des autres, le regard des autres ou c'est pour toi? Souvent en fait on veut faire des choses pour prouver, regarde comment je suis capable de faire ça, regarde. On le montre souvent, il y a les réseaux sociaux qui nous le prouvent, on peut énormément s'en inspirer, mais est-ce que tu fais ça pour les autres ou est-ce que tu fais ça pour toi-même? Je me suis fait une réflexion ces derniers temps, c'est comment je dépense mon énergie. Est-ce que je dépense mon énergie en allant marcher quelques minutes dehors pour prendre l'air ou est-ce que je dépense mon énergie en allant sur TikTok pendant plusieurs heures? Et je me suis rendu compte que je prenais pas forcément de très bonnes habitudes et surtout je dépensais mon énergie de manière pas forcément bonne parce que t'es en forme et t'es sur ton téléphone alors que tu peux très bien marcher ou faire d'autres activités. Bon, franchement, j'ai marché en tête, donc je dirais marcher. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu regardes comment tu dépenses tes énergies et comment tu aimerais les dépenser. Comment tu te vois ton toi de plus tard. Quand tu as envie d'atteindre tes objectifs, forcément, tu fais beaucoup d'efforts. Tu fais tout ce que je suis en train de te dire actuellement, ou alors tes objectifs que tu avais envie de te créer, tes habitudes que tu t'es notées, mais ça ne prend pas. Eh bien, j'ai envie de te dire quelque chose. Ne perds pas espoir. Forcément, ça prend du temps. Quand tu veux te lancer dans un business, quand tu veux ouvrir ta boutique et ça prend pas, ou quand tu te lances sur les réseaux et ça prend pas non plus. C'est pas que ça prend pas, c'est que ça prend du temps. Vas-y, fonce et sois régulière dans tout ce que tu fais. Il faut que tu te dises, ok, hop, ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tu vas te créer une discipline et tu vas même plus voir l'échec à côté. Tu vas te dire, mais non, en fait, ça va le faire pour moi. C'est une habitude que tu vas créer. Ne perds pas espoir, crois-moi. Crois-moi. Et voilà, c'était Super Cat. Voilà, une petite vidéo comme ça, rapidos, Erasmus, en toute tranquillité sur YouTube. J'ai envie de vous dire merci beaucoup pour les 10 000 abonnés, c'est fou. Il s'est passé quoi là? On est passé de 300, 500, 1000, 10 000. Ok. Merci YouTube, merci vous. Ça me fait énormément plaisir. On peut se parler en DM, en commentaire. Dites-moi vos objectifs, comment vous faites, etc. Et on peut même parler sur Instagram. Let's go! On est une bonne communauté, je le sens très très bien. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très bientôt. Et dites-moi quel genre de vidéo vous voulez. Des vlogs, moi qui parle de ma vie, on continue sur le développement personnel. C'est à vous de choisir. Moi je vous écoute. Gros bisous! C'était Super Cat. Merci YouTube.